que peuvent offrir les textes qui existent aujourd'hui dans les pays africains. Et donc, je peux me rendre compte qu'il y a très peu de participants qui n'ont pas un téléphone. Je ne sais pas s'il y a des participants qui n'ont pas un téléphone. Bon, voilà, je vois que chacun a un smartphone sur lui. Tout le monde a un téléphone. Et j'observe que le téléphone est manipulé, les photos sont prises, des messages sont envoyés, et très peu réalisent en réalité la masse d'informations qui sont portées aujourd'hui par le téléphone. Car notre vie était tout à fait tranquille, sans téléphone, sans informatique. Depuis que l'informatique est arrivée, et on est passé de l'informatique au numérique, cela a accéléré, bouleversé les habitudes de leur comportement, au point que parfois, il est difficile aujourd'hui de faire la distinction entre le monde physique et le monde virtuel dans lequel, par ailleurs, nous vivons le plus souvent possible. Et nous sommes souvent très heureux de recourir aux réseaux sociaux, à Facebook, à Instagram, de recourir à Snapchat. Mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi cet accès est gratuit. Et il est arrivé à chacun de nous, je pense, de recevoir des messages du type: vous êtes convié à déposer votre dossier à tel service, parce qu'il y a une offre d'emploi. Et quand vous vérifiez, mais vous ne connaissez pas le numéro qui vous envoie le message. Et les maisons de grande distribution, ça arrive, vous envoient le message pour vous dire: écoutez, on vend à des prix soldés tel bien, mais vous n'avez jamais communiqué votre adresse électronique à cette grande maison de distribution. Il suffit que vous vouliez prendre un petit billet d'avion, que vous arrêtez l'opération, vous serez étonné que chaque jour, ou presque, il vous ait envoyé des messages vous demandant de finaliser votre réservation, ou vous indiquant des offres, des services qui sont donnés. Et quand vous vérifiez, vous n'avez jamais communiqué votre adresse électronique, parfois à la firme qui vous envoie ce type de message. Et donc personne d'entre nous ne s'est jamais posé la question de savoir: mais comment je n'ai jamais communiqué mes informations, mais il se trouve que cette firme en dispose. Donc aujourd'hui, la donnée est au cœur, au centre de l'économie d'ailleurs. Une expression parle même de l'économie numérique, de l'économie numérisée, de la numérisation. Donc de l'informatique au numérique, au data, à la chaîne de blocs, qu'on appelle la blockchain aujourd'hui, et en chemin en route vers ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, où sont mises en contribution des algorithmes qui sont capables de traiter le comportement des uns et des autres, en particulier des consommateurs, d'identifier leur profil, de connaître leurs besoins, leurs attitudes, et de leur proposer des services, notamment à des fins commerciales. Il y a une évolution qui est indéniable, et cette évolution a pour base les données. Et ces données, lorsqu'elles sont dans une quantité importante qui deviennent des véritables data, c'est une véritable matière première qui peut servir et qui sert aujourd'hui à des besoins de l'économie. Et l'économie d'aujourd'hui et de demain, me semble-t-il, est une économie qui est essentiellement fondée sur les nouvelles technologies de l'information, sur la donnée. Et donc il est important qu'en tant que pays
République démocratique du Congo, nous nous posions des questions sur les données. Et ce sont les services qui obtiennent ces informations, les dites informations. Le formulaire se trouve dans le domaine public. Y a-t-il une part dans ces premiers jets de réflexion sur la question de la protection des données? Vous voyez bien la nécessité pour le besoin de l'économie aujourd'hui de recourir à l'informatique, de recourir et public des citoyens au service desquels l'informatique existe. Qu'il y a des publicités à des fins commerciales et parfois des publicités, si la Silicon Valley se permettent de vous connecter de manière gratuite, malheureusement peuvent être mises à la disposition d'un certain nombre d'entreprises, notamment qui peuvent les aider et qui permettent à ces entreprises, qui sont regroupées sous l'acronyme de GAFAM, qui brisent la souveraineté des États parce qu'elles peuvent opérer à travers il suffit simplement de quelques clics. Ben vous êtes en mesure, dans les années 70, il devait être créé un fichier qu'on appelait Safari, un grand communication, a énoncé le principe du traitement des données sans action, je crois que c'est 2020, qui essaie justement de développer, être au premier plan du projet sur les traitements des données à caractère personnel qui sont collectées par les administrations. Données à caractère personnel ou données personnelles, ça pourrait être une question de commodité de lecture, une commodité de langage numérique. Et notre plaidoyer est que le pays avance plutôt vers un texte propre, consacré, autonome, du droit qui puisse s'intéresser aux questions des données personnelles. Nous avons en N'Djamena, avec Jean-François Harold, c'est le premier papier que nous avons. On espère qu'elles vous seront utiles. Est-ce que vous pouvez passer à la dia suivante? Donc, les clés aux avocats que vous êtes, aux entreprises que vous êtes, pour comprendre ce qui est une des réponses à cette demande d'amélioration, mais aussi, comme l'a dit M. le bachelier, sur les télécommunications du 25 novembre 2020, et plus exactement dans son titre 3. Et donc c'était peut-être un peu perdu. Honoré aujourd'hui de venir par notre présence encourager, apporter notre soutien à cette œuvre scientifique qui aujourd'hui constitue l'une des pierres, l'une des graines, j'allais dire, plantées dans ces champs du savoir qui touchent. Je disais, pour saluer cette première graine qui est semée dans le champ du savoir numérique et qui consiste à étudier la question ô combien complexe des données à caractère personnel. Pour moi, c'est une fierté, parce que les auteurs de cet ouvrage, qui ne sont plus à présenter, en tout cas pour le bâtonnier Khalidi, avec qui, si je devais témoigner, on devait le prendre juste à titre de simple renseignement, vu le lien de proximité, d'amitié et de fraternité qui nous lie. Donc mon témoignage devrait être pris à titre de simple renseignement. Parce qu'on craindrait, n'est-ce pas, à juste titre, l'objectivité de ma part en considération de tous ces liens. Mais je pense, au-delà de ce constat, ça n'enlève en rien la profondeur, la force scientifique du travail qui a été produit ensemble avec le concours du confrère
Voilà pourquoi je voudrais, en tant qu'officiel en charge de la question du numérique, essayer juste de poser quelques réflexions qui sont susceptibles, j'imagine, et qui appelleraient obligatoirement, si le texte passait, qu'il y ait une deuxième édition qui s'imposerait d'elle-même. C'est sur la question de la protection des données à caractère personnel. Comme vous pouvez l'imaginer, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la question du numérique un levier important d'intégration, de croissance et de développement de notre pays. C'est ainsi que, dans sa réflexion, il a mis en place un plan national du numérique à l'horizon 2025, déjà en 2019, lorsqu'il prend les rênes du pays. Et parce qu'il fallait donner chair à sa parole, il a pensé à matérialiser cette vision en créant pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays le ministère du numérique. C'est vrai qu'au début, plus d'un s'est posé toujours la question qu'est-ce qui était derrière ces concepts un peu ampoulés du numérique. Mais aujourd'hui, je pense que de fil en aiguille, cette administration est en train de se mettre en place pour pouvoir matérialiser une vision qui est sur 4 piliers importants. D'abord, le pilier de la réglementation. Et comme nous sommes dans un aéropage de juristes savants, touche sur la question des données. Et c'est cela d'ailleurs qui fait une différence. La route par laquelle passe la donnée. La donnée. Voici arrivé le moment où nous allons accueillir ce nouveau-né. Je voudrais juste en quelques secondes exprimer 2 ou 3 sentiments qu'appellent à mon esprit, à mes yeux aussi, cet instant. Le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment d'appréciation et d'admiration pour l'audace, j'allais dire le courage, mais même la bravoure que les auteurs ont eu à produire un tel ouvrage qui appelle recherche, assiduité, sacrifice, surtout, comme on l'a dit ici, pour un thème si complexe. Jean-François Roth et Okokayodi nous ont honorés à cet égard et nous avons compris qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Deuxième sentiment, j'ai été frappé par un mot dans ce livre. J'ai vu tout à l'heure sur l'écran, à la fois d'ailleurs par son caractère magique et musical, que vous diriez, je pense, c'est consommateur, parce que j'ai un lien particulier avec ce mot, puisqu'il y a 40 ans, vous savez, au nom de cette communauté de praticiens et d'universitaires, je te baptise ce jour en te souhaitant bienvenue dans la sphère doctrinale et évidemment vraiment sans douter de la qualité des fruits que tu porteras et qui peut-être nous aideront à mieux nous protéger et à progresser aussi dans tout ce que nous faisons. Pour des raisons familiales, évidemment, hein. Rien ne se fait sur terre sans que d'en haut, il y ait aussi des signes de bénédiction. C'est ce qui se passe à cet instant où nous venons de baptiser et de bénir aussi
la protection des données à caractère personnel en outil communicatif du Congo. Et nous disons bravo, félicitations, bravo au Congo. Sûrement dans la salle, dans l'assistance des personnes qui en prendront une dizaine. 2000 $. Comme l'économie mondiale est dirigée par le numérique, parce que le numérique a beaucoup d'efficacité, mais ces économies permet aux personnes d'être facilement éviter le numérique pour aller dans le sens de son développement et essayer le plus possible de maîtriser dans ses avantages possibles. Ici, on a parlé de la protection des données personnelles à caractère personnel, la manière dont celle-ci peut permettre jette de fleurs, chapeau bas, c'est pourquoi je suis venu pour l'encourager. Nous devons promouvoir le savoir, c'est de là que partira le développement. Merci beaucoup. Vous le savez, le bâtonnier Congo Kayouti, c'est une référence dans le monde scientifique, dans le monde professionnel, dans le barreau. Et attendre ce genre de publication, bien vivre ce genre de moments, c'est tout à fait des moments exceptionnels dans le monde scientifique. Et c'est sur une question qui porte sur le numérique. Vous connaissez ce que constitue le numérique dans le monde actuel, parce que la civilisation ne cesse de se développer et les risques également liés à cette civilisation s'en suivent. Donc il est très important d'avoir ce genre de publication qui porte sur la protection des données personnelles en cette ère qui est vraiment sujette à beaucoup de défis par rapport au respect des données qui sont personnelles.